Bonjour, donc on se retrouve dans cette vidéo et ce sera un tuto et c'est un tuto qui m'a été demandé, donc ce sera le tuto de réponse. Voilà, donc je commence tout de suite par vous présenter ce que je vais utiliser. Donc je vais utiliser de la couleur Chair Claire numéro 43. Je vais utiliser pour ses cheveux du jaune tournesol numéro 16. Pour sa robe, je vais utiliser de la Serenity Number 1 et c'est le violet. Et voilà, j'avais déjà mélangé avec un petit peu de blanc, donc je vais également utiliser du violet mélangé avec un peu de blanc. Je vais peut-être utiliser du rose quartz numéro 206. Je n'en suis pas encore certaine, mais je pense que je vais l'utiliser. Voilà. Et sûrement du blanc numéro 0. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par la chair claire. Donc avec la chair claire, je suis venue faire donc la tête. Voilà. Et je suis également venue faire le corps. Voilà. Donc je prends un petit bout, voilà, quand vous coupez les tiges à œil, les clous à tête plate. Voilà. Donc, je vais venir le mettre dans le corps et je viens placer la tête. Voilà ce que ça donne. Et voilà, comme ça vous êtes sûr que ça restera bien en place. Donc je viens mettre ceci de côté, on s'en servira par après. Voilà. Maintenant, je vais venir avec la couleur violet. Donc voilà, avec la couleur violette, on va venir faire un boudin, en petit, et on va faire un côté un peu plus fin. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le plus gros côté et on va venir pincer comme ceci en tournant. Voilà. Voilà ce que ça donne. On vient pincer jusqu'à obtenir quelque chose d'assez fin. Voilà. Je viens aplatir légèrement le dessus. Voilà. Et je vais venir pincer ici pour venir faire des espèces d'effets. En fait, ça va être la robe, ceci. Donc, voilà, je viens pincer, faire des petits effets de voile, en fait. On va appeler ça comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens avec la couleur rose quartz numéro 206 et je vais venir l'aplatir. Le plus fin possible. Donc une fois que l'on a aplati la couleur, on vient avec un emporte-pièce comme ceci. Donc si vous n'en avez pas, il vous suffit de faire cette forme
avec un cutter, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc voilà. Et dessus, avec une aiguille en cure-dent, on va venir faire un effet de dentelle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On voit pas grand chose. Voilà, en fait je viens faire 3 petits points par petit rond. Voilà. Et je fais ça, donc je fais 3 petits points sur chaque petite encolure. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé le petit effet dentelle. J'espère que vous le voyez. Hop là. Donc, maintenant on prend notre robe et on va venir placer la dentelle. Donc on essaye de bien centrer la robe. Hop. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà. Je reprends de nouveau un petit morceau de fer que je viens mettre au-dessus. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le corps. Et je viens le placer au-dessus. Voilà, voilà. Donc maintenant, je suis venue mélanger du violet avec du blanc. Donc voilà, ça me fait un violet pâle. Voilà. Par rapport au violet normal. Et je vais venir l'aplatir. Donc voilà, une fois que vous avez aplati votre violet, on va venir couper un rectangle assez long. De la taille du buste que vous avez fait. Hop. Voilà. De la taille du buste. Et au milieu, je vais venir faire un petit triangle. Donc, je vais vous montrer de tout près tout de suite. Donc voilà, je suis venue faire un petit triangle. En fait, ça va être le décolleté. Voilà, je viens juste arrondir un petit peu les bords du triangle. Voilà, donc ensuite, on vient le placer comme ceci. Donc voilà. Donc c'est pas grave si c'est pas bien fait ici, il y aura les cheveux, donc à l'arrière, c'est pas très grave. Les cheveux viendront cacher. Voilà.
Ensuite, je reprends la même couleur que le buste et je vais venir faire 2 petites boules de même taille. Voilà, une légèrement plus épaisse. Voilà. Ensuite, je viens avec la couleur rose quartz que je viens aplatir très finement. Donc une fois que l'on a aplati, on vient couper en rectangle. Voilà. Et on va venir découper des petites lignes comme ceci. Donc, voilà. Donc elle doit faire 1 mm. Voilà. Et je vais en découper, je sais pas moi, 5-6 comme ça. Donc on reprend les petites boules qu'on a fait auparavant et on va venir mettre des bandes dessus pour faire en fait un effet rayure. Voilà, et on fait ça tout le long des deux boules. Et une fois que l'on a terminé, on vient placer en fait pour faire les manches bouffantes. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait, je m'inspire de ceci. Donc c'est... Voilà, donc en fait ce sont les manches juste là bien bouffantes. Vous voyez la robe avec la petite dentelle. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vous conseille de vous nettoyer un petit peu les mains, soit avec une lingette ou alors allez vous laver les mains parce qu'on va venir utiliser la chair claire. Donc avec la chair claire, on vient faire 2 petits boudins, donc ça va venir faire les bras. Donc on fait en sorte que ça arrive un petit peu en dessous des fesses, voilà. Ça me paraît bien comme ça. Hop. Ensuite, avec le rose quartz, on vient faire 2 rectangles comme ceci, que l'on vient passer à une extrémité d'un bras. Voilà. Et on peut venir ensuite le placer. Donc moi c'est un petit peu gros, voilà. Donc je vais venir le rouler un petit peu, voilà. Ça me paraît bien, c'est un peu plus fin. Hop.
Voilà, et on fait ça pour l'autre bras. Donc voilà, vous placez les mains comme vous avez envie. Moi, je les ai placées comme ceci. Voilà. Alors, elle a également un genre de corset devant. Je vais essayer de vous montrer. Donc, je ne sais pas si on va le faire. Donc, juste ici, elle a un genre de corset. Donc, je vais essayer de le faire. Alors, je vais venir faire... Je regarde. Je vais venir faire 2 lignes. Donc voilà, je suis venue faire 2 lignes comme ceci. Donc je reprends du rose quartz que j'aplatis et je viens de le couper vraiment super fin. Voilà, et je viens le placer pour faire l'effet corset. Voilà, donc on vient faire en fait des croix comme ceci. Je vais essayer de venir en faire 3. Donc voilà, et j'ai également fait un petit boudin que je suis venue mettre dans le décolleté, voilà. Et avec mon dotting tool, voilà. Voilà, avec mon dotting tool, je viens en fait appuyer sur le petit boudin. Voilà. Je fais ça tout autour. Voilà. Donc dans les bras de réponse, je vais venir faire le petit animal qui est toujours avec, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un genre de petit caméléon. Donc je vais venir sur une extrémité étirer. Voilà, j'étire. Voilà, je viendrai faire le corps par après. Voilà, j'étire. Voilà, j'ai choisi de prendre du vert pomme. Voilà. Et ensuite, je vais venir rouler. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de faire le corps. Donc c'est vraiment pas grand. Hop. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir faire la tête. Donc, hop, fait une forme comme ceci. Voilà, et je viens la placer là, voilà.
ensuite avec un cutter, c'est pas évident, c'est vraiment tout petit, je vais lui faire sa bouche. Voilà. Avec mon dotting tool, je viens faire 2 ronds de chaque côté pour les yeux. Voilà. Je viens prendre du blanc. Voilà, j'ai pris vraiment très peu de blanc et je vais venir faire 2 petites boules. Donc je prends un tout petit morceau. Voilà. Et je viens les placer dans les trous que j'ai préalablement fait pour les yeux. Comme ceci. Et j'en fais de chaque côté. Et voilà, moi je vais venir le placer juste ici. Dans les bras de réponse. Voilà, voilà. Ensuite, je fais 2 boudins que je viens placer comme ceci. Et ça va venir faire les jambes. Et donc quand j'ai collé les boudins, je viens pincer donc comme ceci. Là pour venir faire la forme du pied. Voilà. Donc je viens les mettre à plat et je vais venir dessiner les orteils. Je sais pas si on va voir quelque chose, voilà. Et je peux ensuite venir les placer. Voilà, voilà. Donc maintenant, pour ne pas venir abîmer la création pour quand je vais faire les cheveux, je vais la passer 5 minutes au four. Donc voilà, je l'ai passé 5 minutes au four. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre 3 boudins jaunes. Donc je vais venir attacher ensemble à l'une extrémité. Voilà. Et je vais venir le tresser. Donc voilà. Et ensuite au bout, je viens refermer tout ça comme ceci. Donc j'essaye qu'il n'y ait plus de trous. Hop. Voilà. Donc je regarde la taille, ça me paraît pas mal. Et maintenant, je vais venir l'aplatir un petit peu. Donc voilà, une fois que je l'ai aplati, je viens faire l'effet des cheveux. Hop. Donc avec
une aiguille. Désolée, c'est mon chien. Voilà, donc avec une aiguille. Donc je viens faire plein de lignes. Voilà. En suivant toujours le sens des... Je vais vous montrer. Voilà, pour vraiment donner cet effet de tresse. Voilà. Toujours en suivant les courbes de la tresse. Voilà, et je fais ça tout le long. Donc voilà, j'ai fait toute la tresse. Donc maintenant, je vais venir la placer. Ah. Voilà, je la mets comme ceci. Voilà, et je vais venir... Voilà, voilà. En fait, je vais essayer de la mettre pour que ça fasse tenir la petite figurine. Voilà. Donc une fois que j'ai placé la mèche, enfin la tresse comme je le voulais, je viens reprendre du jaune. Je viens faire un boudin. Je vais le couper en deux. Hop. Je fais un côté plus fin, comme ceci. Et je viens l'aplatir. Et je fais également l'effet des cheveux. Donc je fais plein de lignes. Comme ceci. Et je vais venir le placer comme ceci. Voilà. Je prends le deuxième boudin, je fais la même chose. Et je viens le placer de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc une fois que l'on a terminé les cheveux, voilà, voilà. On va la passer au four. Donc pendant qu'elle est au four, je vais venir couper des tranches de canne-fleur. Voilà, donc vous prenez celle que vous avez. Venir en couper quand même pas mal, je veux dire peut-être 10 de chaque année. Donc voilà, je suis venue coller toutes mes canne-fleurs. Voilà. Maintenant, je vais venir faire le visage. Donc, j'utilise pour ça de la couleur acrylique. Voilà. Et voilà, une fois fini. Donc, je lui ai mis un petit collier de strass. Je lui ai fait son visage. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà.
Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.